Salut à tous, vous regardez Brick Geek pour un épisode de nostalgie, rime avec chauve-souris. Si je vous montre cette image. Normalement, il ne vous a pas fait longtemps pour reconnaître le générique de Batman, la série animée créée par le génial Bruce Timm et diffusée sur France 3 au milieu des années 90. Ah ouais, un dimanche matin devant les minicums avec un Nesquik. C'était bien. Encore aujourd'hui, cette série est une référence absolue pour tout bon fan de Batman qui se respecte. Déjà pour ses qualités scénaristiques, mais surtout pour le design très particulier de ses personnages et de son univers. Oh là là, c'est tellement classe. Au sujet des produits dérivés, j'avais déjà commencé à vous en parler dans l'épisode pilote de Brick Geek. Mais si vous l'avez raté, c'est pas grave, retenez simplement qu'à l'époque, il y avait une énorme gamme de figurines articulées et de véhicules à l'échelle 3 pouces 75, que cette gamme a fait un véritable carton, et que pour les 75 ans de Batman, DC Collectibles a décidé de les rééditer à l'échelle 6 pouces, et c'est une tuerie. Mais cette gamme ne serait rien sans sa Batmobile aux courbes tellement parfaites que je la considère personnellement comme un des jouets les plus marquants de toute la génération 90. Je suis donc méga fan de vous présenter la ressortie de la Batmobile chez DC Collectibles à l'échelle 6 pouces. Évite le déballage. Un petit coup d'œil rapide sur cette magnifique boîte qui renferme la Batmobile. Sur le devant, une sérigraphie du plus bel effet qui représente le véhicule à l'échelle, donc c'est plutôt un gros véhicule. La grosse mention sur le dessus, Batman The Animated Series. Et derrière, deux visuels photos de la Batmobile et un gros foirage de traduction parce que Working Lights, ça ne donne sûrement pas en français phare de travail. Good job. Au final, une boîte sobre mais plutôt jolie qui donne évidemment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur, une Batmobile en plastique de 60 cm de long qui est juste magnifique. Elle est évidemment noire sur environ 95% de sa surface, c'est normal, c'est une Batmobile. La couleur est complètement mate, c'est vraiment très joli. L'arrière du véhicule est lui aussi particulièrement classe, pas un seul sticker mais du plastique transparent soit orange soit rouge pour les phares et le réacteur. Et à l'avant même principe avec les phares et une grille en plastique avec des jours entre les différentes parties. Les roues quant à elles sont parfaitement sculptées, celles de l'avant peuvent pivoter un tout petit peu et les pneus sont en caoutchouc souple. Et enfin sous la Batmobile une grande plaque en plastique grise avec des rainures et la petite trappe pour mettre les piles, parce que cette Batmobile a des fonctions électroniques. On a d'ailleurs ici le petit interrupteur. Mais ce qui rocks définitivement de la chauve-souris, c'est le cockpit avec un toit qui coulisse sur le haut du véhicule et qui laisse découvrir à l'intérieur un poste de conduite ultra détaillé avec des volants, des boutons. Ah là, c'est tellement classe. Il y a même des petites ceintures en tissu élastique. Comme dans le dessin animé, c'est un cockpit 2 places qui peut donc accueillir 2 figurines à l'échelle 6 pouces. Bon, mine de rien, c'est quand même assez galère de mettre une figurine à l'intérieur. Bon, là, j'ai mis Batman, bon, il rentre sans problème, mais la ceinture, il faut la défaire, il faut pouvoir passer Batman à l'intérieur, il faut la reclipser derrière, et la cape, c'est chiant parce qu'elle prend une place pas possible. Bon, à la rigueur, on s'en fout, la Batmobile, elle est toujours très bien comme ça. I'm Batman. Comme à Gotham City, il fait quasiment tout le temps nuit, on va baisser un petit peu la lumière et on va appuyer sur ce fameux interrupteur. Ah punaise, c'est vraiment trop cool. Donc à l'avant, on a les phares qui s'allument, à l'arrière, on a le réacteur et les phares, mais surtout on a l'intérieur du cockpit qui s'éclaire avec des lumières bleues et c'est vraiment trop classe. Vin Diesel adorerait ça. Enfin, je ne peux décemment pas faire la review de cette Batmobile sans la comparer à son modèle historique. Bon, on s'aperçoit que c'est pas du tout le même gabarit. Et c'est marrant, mais si on regarde bien, celle de Kenner en fait a plus de détails au niveau de la sculpture, c'est assez rigolo. Évidemment, si vous l'avez eu, vous vous souvenez de ce truc-là qui sortait des roues avant pour aller crever les pneus des autres bagnoles. Le cockpit n'avait qu'une seule place, mais à l'époque, on s'en foutait parce que si on retirait le cul, on avait un super turbojet qui pouvait balancer des bombes. Ne sois pas jalouse, tu seras toujours dans mon cœur. Niveau disponibilité, elle vient tout juste de sortir en France, vous ne la trouverez nulle part en magasin de jouets, simplement dans des boutiques spécialisées et évidemment sur internet. Il faut compter environ une centaine d'euros et là pour une fois, je trouve que ça les vaut parce que franchement, vu la taille et vu la qualité, eh ben ça va. Merci mille fois au mec de chez DC Collectibles pour ne pas l'avoir foiré parce que finalement la ressortie de cette Batmobile est probablement l'un des trucs les plus cool qui aura eu lieu cette année. Et donc toi, si tu aimes Batman et que tu as été sage cette année, tu n'as pas d'autre choix malheureusement que de la commander tout de suite au Père Noël. Oh là là, moi je l'aime tellement, je lui ferai presque un câlin. Donc voilà, je pense que vous avez compris que je suis tombé amoureux d'une bagnole en plastique. Mais sinon tout va bien. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine review. Si jamais ça vous tente, l'intégrale de la série existe en version DVD, je vous le conseille, parce que franchement ça batte déchire, et donc sur ce, portez-vous bien. Salut! It is the rhythm of the night.